J'arrête. Alléluia. Donc nous voyons ici, au deuxième thème, 3 secrets du bonheur. 2. N'espère pas trop pour être déçu à la fin. N'espère pas trop pour être déçu à la fin. Fais de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Je bénis le Seigneur pour mon passé. Je bénis le Seigneur pour maintenant. Ma femme est une bénédiction pour moi. Si je prends le nom de ma femme, je vais dire dehors que ma femme est ceci. C'est moi-même qui ai le problème. L'amour n'expose pas. Donc, au lieu que les gens me disent, il faut trouver ta femme. On dit, non, on savait qu'elle était mauvaise. Parce que tu allais vers les mauvaises personnes, ils vont te détruire. Le plus grand divorce dans le monde, aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce qu'ils font confiance aux hommes. Ils ont des problèmes, ils transportent les maisons ailleurs. Les gens ont des bagages là-bas. Peut-être ils ont déjà 16 remords. Toi, tu n'as qu'un remords. Tu pars dans 16 remords, demande le conseil. Pourtant, tu n'as qu'un remords. La personne va prendre ces 16 là juste pour t'écraser. Je dis, mais toi, tu es même mieux, va t'écraser. Parce qu'il va te donner ce qu'il a. Mais excusez-moi, il va te donner ce qu'il a. Vous allez vers quelqu'un qui a des soucis. Tu dis que mon mari n'est pas bien. Mais vous voulez qu'il vous donne quoi? Il va dire, tu as raison. Il faut le tuer même. Il faut le virer à la maison. Appelle la police, appelle le 111. Le 101 ou le 111. Appelle le 101, tu le vires. Quand tu as fini de virer, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu dors seul. Tu dis, ah, quand il était là quand même, ça allait. Tu vois ce qu'il a fait. Le pire, il a fait parce que tu allais vers les mauvaises personnes. Ça fait beaucoup. L'université de l'amour, c'est très important. Quand tu aimes, tu donnes la chance. Tu es patient. Tu travailles ça chaque jour. C'est un exercice que nous devons travailler au moins pendant 5 ans. Que ce soit dans nos veines. Il y a 3 choses qui vont rester. Dans inconscient, découvrez, je ne veux pas citer les paroles pour que vous-même vous cherchiez. Ne soyez pas des enfants Dieu, les bébés au lait, qu'on vous donne tous les versets. Vous-même, cultivez-vous à comprendre la parole. Ne passez pas votre temps à citer la parole, il faut la vivre. Arrêtez de dire, la Bible dit, Jean dit, toi-même, toi tu dis quoi, maman, j'ai dit. Toi-même, tu dis quoi? Tu dis quoi dans la situation que tu vis? Jean dit. On va parler de toi quand? On parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Toi, tu vas dire, dis aux gens que soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de mon papa, docteur Bruno. Après, on va te dire, maintenant, non, tu es fanatique de docteur. Oui, je suis fanatique parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il me faut. Mais qu'est-ce que tu as contre lui? Lui, il te dit, ce qu'il me dit là, c'est pour mon bien. Mon âme est à l'aise. Pourquoi tu veux que je sois contre lui? Il faut oser. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. L'esprit de force et de courage, c'est de pouvoir dire, moi, je m'identifie à mon papa. Si tu n'as pas un papa sur la terre, si tu es mort. Quand tu t'as fermé à Dieu te dit, qui est ton papa sur la terre? Tu te donnes des pères. Qui est ton père? Qui est ton guide spirituel? Tu n'as qu'un guide. Mais les païens, là, ils savent qu'ils sont Chanel. Ils cherchent à avoir un guide. Ils ont les marabouts. Quand ton père ne va pas, il change de marabout. Toi, tu es là, tu n'as aucun guide. Tu dis que Dieu va faire pour toi. Dieu n'est pas un Dieu des autres. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Sur la terre, quand il t'appelle, il te donne un père. Pour que tu obéisses à la voix de ce père, il va te bénir, il va te faire réussir. Et n'oubliez pas qu'il dit, il va te faire réussir tes voies. Jésus était le père des apôtres. Un père, il n'a pas abandonné Pierre quand Pierre a régné 3 fois. Il dit, quand tu vas te réveiller, quand tu vas sortir de ton sommeil, souviens-toi des autres qui sont aussi dans le sommeil. Ne les juge pas. Ça fait beaucoup. Regardez ce que tu vis aujourd'hui. Il faudra supporter ta soeur et ton frère, ce qu'elle vit. Parce que Jésus t'a supporté dans ces choses. Amen. Tu dois aussi les supporter. Tu ne dois pas être juge. Édifiez-vous, je vous en prie. Arrêtez d'être effervescent. Je suis fatigué de voir la souffrance des enfants de Dieu. Ils souffrent beaucoup parce qu'ils s'ignorent. Quand tu t'ignores, tu souffres. Je bénis Dieu pour le pasteur Suizan. Je la vois épanouie. Je suis heureux. Quand on parle, on sent que l'équilibre, c'est là.
Tu as trouvé que non, elle laisse tout. Elle laisse tout parce qu'elle sait qu'elle ne peut rien faire. C'est Dieu qui peut faire travailler elle. Est-ce que Dieu vous a dit de faire un combat? Pourquoi vous faites un combat qui ne vous appartient pas? Tu veux te marier? Mais reste connecté. Dieu va t'envoyer ton mari qui est connecté comme toi. Vous allez parler le même langage. Quand vous serez un peu déconnecté, le Saint-Esprit va vous amener à revenir, vous repentir. C'est ça qui est bien avec Dieu. Il dit, si vous avez péché, que la colère ne doit pas avec vous. C'est-à-dire qu'il faut te repentir avant de dormir. Voilà, la colère, c'est le sandwich du diable. C'est pas le fruit de l'esprit. Il y a 9 fruits. Il y a 9 fruits. Moi, j'ai dit, il y a combien? 9 fruits. Et tu en as combien? Il y a 9 fruits là. J'ai 7. Gloire à Jésus. Alors, sache que la capacité des fruits que tu as, tes attaques seront proportionnellement aux fruits que tu as. Si tu as 2 fruits, tu auras les attaques de 2 fruits. Quand tu n'as pas de fruits, le diable ne t'attaque pas. Parce que tu es déjà avec lui. Ben oui. Mais si le diable est avec toi, pourquoi tu vas t'attaquer? Quand tu attends quelqu'un te dire que non, moi, ça va, hein. C'est que ça va. Quand tu attends quelqu'un dire, Seigneur, aide-moi. Je vais être à ton image. C'est-à-dire que la personne est fatiguée de sa chair. L'être humain est composé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. La plus grande partie, c'est l'âme. Et ça passe par l'esprit pour équiper l'âme. Donc si l'esprit n'est pas équilibré, ton âme est chétive. C'est la chair qui prend le dessus. Si ton esprit, tu es toujours connecté, ton âme est grande, tu es tranquille. Pour toi, tout va bien. Regardez un peu dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, verset 26. Lisez-moi ça rapidement. 2 Rois chapitre 4, verset 26. Vous allez voir que quand votre âme est solide, vos attaques seront proportionnellement à votre capacité de maintenir les attaques. 2 Rois chapitre 4, verset 26. Au nom de Jésus. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Et elle répondit, bien. 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne l'a point fait connaître. Et ne me l'a point fait connaître. 28. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Parole du Seigneur. Je lis cette partie-là pourquoi? Vous voyez que Dieu a montré l'âme. Quand Dieu veut révéler quelqu'un, il te montre l'état de son âme. L'âme de la femme était abattue. Elle a gardé la foi. L'enfant était mort. Mais elle savait que l'enfant va revivre. Parce que son âme était fortifiée. Si ton âme n'est pas fortifiée, tu ne peux pas avoir la foi. La foi marche avec l'amour. L'amour équipe ta foi. Elle avait foi que l'homme de Dieu qui avait prophétisé sur elle, qui a dit tu vas avoir un enfant l'année prochaine, qu'elle n'a pas demandé. Lui-même qui va donner la vie à cet enfant. Parce qu'elle avait un père, l'homme de Dieu. Son mari était là. Elle pouvait dire à son mari, c'est mon complice, mon partenaire. L'enfant est mort. Elle dit non, je m'en vais chez mon père. Quand elle a informé son père a dit, Dieu, tu m'as caché ça. La Bible nous dit, l'homme de Dieu se couche sur l'enfant, la vie revient à l'enfant. La réussite dépend de ta connexion avec Dieu et avec ton papa. C'est très important. Les hommes de Dieu doivent avoir un papa. Si tu serves, tu coupes la connexion, toi tu coupes ce que Dieu veut faire avec toi.
Qu'est-ce que tu vas enseigner aux autres? La rébellion. La rébellion. Et tu dois discerner qui doit être ton père. Ce n'est pas n'importe qui doit être ton père. Toi-même, tu sais en l'intérieur de toi qui est ton père, qui est ton modèle. Ton père, c'est ton modèle. Tu sais qui dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de crier sur les toitures. Tu dois l'honorer. Alléluia. 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 Alors, quand je prends un peu la parole comme ça, là, c'est pour vous montrer seulement que quand il y a une situation, la veuve de Sereta, avec un peu de farine, un peu d'huile, elle veut manger, après quoi mourir avec son fils. Son âme était déjà abattue. Dieu a dit, je viens me donner ton secours. L'homme de Dieu est venu dans la ville, le prophète. Il a vu la veuve. Nous, on connaît une veuve. Dites une veuve. Et son fils. Seulement ce qu'il devait manger pour mourir. L'homme de Dieu dit, fais-moi le gâteau, fais-moi manger. Les gens à côté ont dit, non, c'est un escroc. Comment il sait que tu es veuve, il te demande de faire le petit gâteau que tu as. Si elle a écouté ces gens-là, elle c'est dans la mort. La femme a dit, jamais. Ça, cette voix-là, je connectais, c'est que ça vient de la connexion où je suis connecté. Elle n'a pas écouté les voix. Elle allait faire le gâteau. Dieu merci pour ma femme parce qu'elle est connectée. Elle se sacrifie parce qu'elle sait qu'elle est connectée. Alléluia. Quand tu n'es pas connecté, il y a des choses que je ne vais pas faire. Ça se comprend. La femme a fait le gâteau. Elle a oublié son fils, elle s'est oubliée. Et elle arrive à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a d'abord mangé, il s'est rassasié. Aujourd'hui, quand l'homme de Dieu dit donner, vous dites non, il va prendre pour acheter sa voiture. Votre problème, c'est quoi? Il va prendre pour acheter son costume. Dieu vous a établi gendarme. Donnez seulement. Et laissez le reste de Dieu. Quand vous donnez, c'est comme ça les miracles vont venir dans votre vie. La veuve a compris. Elle a donné sans regarder en arrière, sans faire le calcul. La Bible nous dit, quand on a déjà fini de manger, il dit amène tes vases. La femme a donné les vases. Si elle savait, elle a amené des fruits. Elle a amené... Tous les vases sont remplis. Elle a pu vivre dans le désert des crises économiques. Elle est au-dessus de la crise économique. Elle a même payé les dettes dans la crise économique. Dans la crise économique, on ne paye pas les dettes là. Elle paye ses dettes. Pour vous dire que je ne vais pas appeler congélation ce que le monde appelle congélation. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas dans la crise économique. Tu es dans la crise économique avec les gens, mais tu n'es pas avec eux. Tu es spectateur de ce qu'ils vivent parce que tu es connecté. Mais quand tu n'es pas connecté, ça fait beaucoup. Tu vas souffrir. Quand tu es connecté, Dieu va t'envoyer de la provision comme il faut. On va toujours te voir, tu vas briller. Les gens vont dire non, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un escroc. Ils vont dire ce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ne sont pas connectés, c'est normal qu'ils parlent. C'est normal qu'on m'insulte, qu'on dit des choses méchantes sur moi. Je sais que c'est normal. La guêpe va piquer une fleur qui fleurit. La guêpe ne pique pas une fleur comme ça au hasard. Donc, le lion là, il dévore une proie. Donc, on lance une pierre. Sur quoi? C'est un manguier qui a des mangues mûres. Si ce n'est pas mûr, la personne lance une pierre. Est-ce que tu es fou? Donc, c'est normal qu'on me critique. C'est normal. Parce que j'ai ce qui ne sont pas. J'ai ce que les autres n'ont pas. C'est une grâce de Dieu. Et je communique ça. L'amour, là, ça ne s'achète pas. Entrer à l'école du doctorat de l'amour de Dieu. Ça a reçu de votre vie. Ça a reçu de votre mariage. Ça a reçu de votre quotidien. Quand vous avez compris ça, rien n'est bien problème pour vous. Vous allez survoler sur les problèmes. Je suis étonné de voir des gens qui disent que non, les mamans, c'est les papas qui les attachent. Quelle est la puissance de Dieu qui ne peut pas neutraliser les puissances dans les continents les plus enfuis dans le monde? Quand Dieu est de ton côté, personne ne peut être contre toi. Amen. Le féticheur ne peut pas résister à la présence de Dieu dans ta vie. Les gens qui disent que non, ils sont dans le combat spirituel, ils sont ici, ils combattent. Tu combats quoi? Dieu t'a demandé de combattre. Dieu dit, je combattrai pour toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tu es fatigué, viens à Dieu sincèrement. Prends les fruits de l'esprit qui est quoi? L'amour.
L'amour n'accuse pas. L'amour croit que Dieu est capable de te libérer. Tu es libéré. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Quand le jour de ton anniversaire vient, demande les gens que non. Dieu m'a donné un an de plus, alléluia. S'il permet encore que je vis, c'est pour donner la joie aux gens. Sinon, ta place au ciel, ce n'est pas ici. Tu es ici étranger. Donc quand tu veux t'habiller, habille-toi bien. N'aie pas peur. Si Dieu te demande Versace, il faut porter Versace, c'est une créature de Dieu. Ce n'est pas le démon, ce n'est pas le diable qui l'a créé. Même le diable a été créé par Dieu. Donc quand tu vas mettre l'habit, on te dit non, c'est pour le diable. C'est celui qui te dit que c'est pour le diable. Lui-même n'est pas révélé. Toi, tu es révélé, ne le réponds même pas. Lui va t'envier. Ne sois pas, n'envie personne. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'arrives qu'à envier. Si tu as envie, tu es déconnecté. Quand tu es connecté, tu apprécies ce que tu as. Et Dieu te donne encore les meilleurs. Je suis là. Va ma femme, va à la maison des vainqueurs. Je ne manque de rien. Quand j'ai vu quelque chose, Dieu me donne. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu as dit, fais d'éternel tes délices, il donne ce que ton cœur. J'ai dit, ah, donc c'est ça, c'est ce qui vient. Je suis en train de vivre, donc tu donnes ce que mon cœur désire. Il dit, ah, j'entretiens ça, c'est un jardin secret. Je ne joue pas avec ça. J'ai fait d'éternel, mais quand je me lève le matin, c'est la loi d'éternel qui est dans mes yeux, des oreilles. Moi, ma femme peut témoigner, je ne joue pas avec ça. Dans cette maison, je ne joue pas. Ma présence, je suis dans la présence du Seigneur. Je sais que c'est dans sa présence là. C'est dans sa présence là. Comme la Bible nous dit dans le livre de Psaumes, chapitre 1. Tu es comme un arbre planté près d'un courant. Mais imagine qu'un ruisseau passe en bas de ton arbre. Tu vas voir les feuilles mortes. Alors, mais si tu as les feuilles mortes, ça veut dire que toi-même, de temps en temps, tu coupes l'eau. Tu fuis l'eau passe. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais où tu passes pour que tu n'aies pas bien. Toi-même, tu sais. C'est pas un démon, c'est toi-même qui est le problème. Il dit, mon frère, tu fais pour toi comment? Pour que tout ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Dieu dit, venez à moi sans argent. Il n'a pas besoin de ton argent, j'ai besoin de ton cœur. Je te donne ce que ton cœur désire. Je vais mettre les gens sur ton chemin pour te bénir. Dieu dit dans Ecclésiaste 2, verset 26, il donne le souci aux pécheurs de recueillir et d'amasser, afin de donner à ceux qui sont agréables à Dieu. C'est encore une vanité de vie. Tu vas travailler dans une société, à ton anniversaire, les gens vont t'honorer, vont aller acheter ce que toi-même tu ne veux pas acheter. C'est parce que Dieu les a mandatés d'acheter ça pour toi. Vous êtes étonné, même votre anniversaire, on va t'acheter une limousine pour te donner. Parce que l'homme Chanel va voir la chair que tu as, comme Dieu t'a embelli, tes yeux sont revolver, il va aimer tes yeux revolver, il va te donner Mercedes. Il faut savoir c'est Dieu qui te donne, ce n'est pas lui qui te donne. Hein. Dieu l'utilise pour te donner. Si toi tu allais derrière, tu as dit non, il faut que je le donne parce qu'il m'a donné ça, tu es Chanel. Si tu es spirituel, tu vas comprendre que tout l'or, le monde entier, ça appartient à Dieu. Et que Dieu est capable d'utiliser n'importe qui pour te donner. Si une femme commence à m'aimer, qu'elle me donne, je ne vais pas refuser, je vais prendre. Mais non, pas ce qu'elle cherche. Parce que je sais le Dieu que j'adore. Mais tu dois connaître le Dieu que tu adores. Alléluia. Tu as même peur de porter quelqu'un dans ta voiture parce que les gens vont te voir que tu as porté qui dans ta voiture. Tu as quelque chose à te reprocher toi-même. Il faut vivre une vie sincère. Je suis en train d'aborder la sincérité de la vie chrétienne. Qu'on arrête d'être ce qu'on n'est pas. Témoignons aux gens de l'amour. L'amour consiste de manifester, de ne pas juger les gens. Tu as la possibilité de boire un verre avec n'importe qui. Même avec une prostituée, il faut le boire. Le Saint-Esprit qui est en toi peut contaminer, peut attirer cette personne vers toi. Et si elle attire vers toi, ça veut dire qu'elle est en train de découvrir ce qui est en toi, et ce qui est en toi va influencer sa vie. Soyez les imitateurs de Christ. Soyez les imitateurs de Dieu. Que Dieu nous bénisse richement dans la maison des vainqueurs et nous équipe davantage au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà.